Ce document est un texte extrait de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, deux philosophes des Lumières. Ce texte est un article de cette encyclopédie intitulé « Esclavage » du chevalier de Jaucourt en 1755. Ce texte traite de la liberté de chaque esclave et qu'ils ne comprennent pourquoi on leur retire leur liberté. C'est la situation des esclaves qui vivent au moment où les auteurs écrivent ce texte. Louis de Jaucourt, mais plutôt connu sous le nom de chevalier de Jaucourt. Il est né le 27 septembre 1704 à Paris et décédé le 3 février 1779. Louis a été collaborateur, savant et prolifique. Il a également été médecin. D'abord, l'auteur dit que l'esclavage est contre les droits naturels de l'homme, donc il ne conçoit pas qu'on puisse leur retirer leur liberté. Après, il dit qu'on ne peut retirer la liberté à quelqu'un ayant commis quelconque acte criminel, donc pour lui ce n'est pas normal de leur retirer leur liberté. L'auteur explique dans son texte que les esclavagistes sont des barbares, car ils n'ont aucun sens moral. Alors pour finir, ces esclavagistes font cela juste par fantaisie, et font vivre aux esclaves un vrai cauchemar. Ce document est un extrait du texte « Supplément au voyage de Bougainville » écrit par Denis Diderot en 1772, où il oppose un esclave tahitien et un officier de la marine française. Denis Diderot est un philosophe matérialiste des Lumières et écrivain français. Il réalise de nombreux ouvrages dans lesquels il expose ses idées. Cela lui vaut plusieurs mois de prison, car ses idées sont contre la religion. Également, il va rédiger la rédaction de l'encyclopédie. Dans cet extrait, l'auteur critique l'esclavage par le biais d'un monologue d'un esclave tahitien envers un officier de marine. Monologue qui tourne plutôt mal, insultes, etc. Dans cet extrait, c'est l'esclave qui parle à l'officier en utilisant de différentes intonations et il lui donne des ordres. Écarte promptement ton vaisseau de notre rive. Et également, il va l'insulter. Et toi, chef des brigands qui t'obéissent. L'esclave reproche au blanc de s'approprier les territoires, de prendre le pouvoir sur les gens d'une autre couleur, de les réduire à l'esclavage, de les maltraiter et de les punir injustement. L'auteur a choisi la parole d'un esclave tout simplement parce qu'elle témoigne mieux qu'une simple parole d'un philosophe et qu'elle marque plus les esprits des lecteurs. Voltaire est un écrivain français d'origine bourgeoise au temps des Lumières. Voltaire est le représentant le plus connu de la philosophie. Il a marqué le XVIIIe siècle. Le vrai nom de Voltaire est François-Marie Arouet. Il est né en 1694 et décédera en 1778. Le texte que nous avons eu à étudier est Candide, qui est un conte philosophique. Au siècle des Lumières, Candide est le texte le plus lu et commenté. Voltaire parle de tous les sujets, comme la religion et le fanatisme, la liberté politique, la connaissance, le bonheur, l'esclavage. L'idée défendue dans le texte est que l'esclavage est nul. Il y a 3 personnages. Candide. Il va nous servir un peu d'interlocuteur entre l'esclave et lui pour savoir ce que vit l'esclave et pourquoi il est dans cet état. Physiquement, l'esclave est assez blessé. Il lui manque une jambe et un bras. L'esclave va nous aider à comprendre la vie en général pour les esclaves. Nous avons très peu d'informations sur Vendère d'Andur, à part qu'il est le maître de l'esclave. Nous allons vous expliquer quelques analyses du texte. En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre, étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire un caleçon de toile bleue. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. Nous supposons que cela veut dire que l'auteur décrit l'esclave. Si la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. La meule est une grosse pierre qui écrase tout sur son passage, y compris le doigt des esclaves. S'ils se font attraper le doigt, on leur coupe la main. Si on essaie de s'enfuir, ils nous coupent la jambe. Ça veut dire que s'ils font quelque chose de travers, ils sont punis. Les fétiches hollandais qui nous convertissent nous disent tous les dimanches que nous sommes tous des enfants Adam, blancs et noirs. Ça signifie que dès l'arrivée des esclaves, ils les convertissent à leur religion et que leur maître leur explique que le dimanche, blanc comme. Voltaire ne prend la parole à aucun moment. En tant que lecteur, on ne ressent pas le besoin de savoir l'avis de Voltaire. De par le fait, l'esclave explique ça avec des mots assez forts, qui nous font ressentir que l'esclavage est nul et horrible. Ce texte a été écrit par Montesquieu en 1748. C'est un extrait du livre de l'Esprit des lois, du chapitre 5, livre 11.
Montesquieu est un écrivain et philosophe français. Il voyage en Europe pour étudier l'organisation politique des nations. Son ouvrage de l'esprit des lois est un classique de la philosophie et influence les penseurs de la Révolution française. Montesquieu défend l'idée d'être contre l'esclavage. Il l'est lui-même contre. Il n'est pas normal de vendre des personnes contre des produits, surtout que ces personnes vont travailler et vont être maltraitées. Montesquieu fait semblant d'être pour l'esclavage. Il utilise des arguments qui ne sont pas vérifiables. Il se sert du conditionnel comme si j'avais ce que je dirais pour faire des hypothèses. Il va utiliser aussi l'ironie pour se moquer de l'esclavage. Ses arguments sont illogiques. Par exemple, il s'attaque aux physiques. Vu qu'ils sont noirs et qu'ils ont un nez écrasé, on ne peut les plaindre. C'est inhumain. Est-ce qu'on fait la différence entre une blonde et une brune? Dieu est un homme sage, donc il est acceptable qu'il imite une bonne âme dans un corps noir. Il ne fait pas la différence entre la couleur de peau. Ce sont des hommes comme nous, donc ils ont une bonne âme. Un homme a décidé un jour que l'or était un matériau riche, mais ce n'est pas le cas pour tous les hommes. Pour certains qui vivent dans des pays pauvres, un collier est très important et a une valeur inestimable. Montesquieu utilise ce genre de texte pour pouvoir diffuser ses idées sans avoir d'ennui. Pour cela, il ajoute de l'ironie pour se moquer des arguments qu'utilisent les esclavagistes. L'Abbé Raynal, 1670, Histoire des deux Indes. L'auteur de cet ouvrage est Guillaume Thomas Raynal. Il est né à Lapanouse le 12 avril 1713 et est mort à Chaillot le 6 mars 1796. C'est un historien, écrivain, penseur et prêtre français. En 1770, il écrivit Histoire des deux Indes, où il attaque directement le colonialisme et l'esclavagisme, à l'aide de dialogues imaginaires et autres procédés d'écriture. Mais l'ouvrage fut condamné par le Parlement de Paris en 1781. Ce document est un extrait de l'ouvrage collectif Histoire des deux Indes. Dans cet extrait rédigé par l'Abbé Raynal en 1770, il met en place un dialogue imaginaire et argumentatif entre un esclavagiste et lui-même. Oui. Ce texte traite de l'esclavagisme. L'Abbé Raynal défend les esclaves et leur liberté, contrairement à l'esclavagiste qui affirme qu'ils sont nés pour travailler, en utilisant beaucoup moins d'arguments que l'auteur. Voici quelques citations de l'Abbé Raynal. « Vous n'avez rien négligé pour dégrader ces malheureux. Nous avons abusé de leur faiblesse. » Et maintenant, quelques citations de l'esclavagiste. « Mais les nègres sont une espèce d'hommes nés pour l'esclavage. Ils sont bornés, fourbes et méchants. » L'abbé Raynal veut nous montrer l'atrocité et l'inhumanité dans laquelle les esclaves sont exploités. Il dénonce l'esclavagisme et tient tête à son rival qui trouve normal de maltraiter des hommes sous prétexte que leur couleur est différente de la leur. L'abbé Raynal illustre ses propos avec des citations comme « L'esclavage brise tous les ressorts de l'âme ». Créé par Ainhoa Paturo, Léona Laous, Zoé Barakan et Evan Bernalo. Merci du visionnage. Montesquieu est un écrivain et philosophe français. Il vient de Bordeaux et fréquente les salons littéraires. Il a voyagé dans toute l'Europe pour étudier l'organisation politique des nations. Montesquieu est né en 1689 et mort en 1755. Montesquieu a écrit les Lettres persanes, qui est un roman composé que de lettres, dont l'auteur veut nous montrer son dégoût à l'esclavage. Il préfère le faire passer par des lettres qui dénoncent son point de vue. Ce texte est un roman épistolaire, ce genre de roman est écrit sous forme de lettres. L'auteur veut défendre l'esclavage de façon détournée, par son roman épistolaire. Il fait passer ses opinions par des personnages imaginaires pour se protéger. Il se répète en employant le verbe périr, ce qui veut dire qu'il insiste pour nous faire comprendre que l'esclavage est inutile. Ces répétitions permettent de faire comprendre les gens à être contre l'esclavage. L'auteur dénonce le malheur des esclaves en se défendant de la justice grâce à ses personnages. Voilà une citation. L'auteur dénonce le malheur des esclaves en se défendant de la justice grâce à ses personnages. Voilà une citation. Pour dénoncer l'esclavage, Montesquieu utilise des lettres persanes pour détourner son regard vis-à-vis de l'esclavage. Et Montesquieu se cache derrière des personnages pour ne pas avoir affaire à la justice. Ce document est un essai écrit par Condorcet en 1781. Il est intitulé « Réflexion sur l'esclavage de Nègre ». Il traite de l'importance d'arrêter l'esclavage, car l'esclavage est le plus gros crime. Condorcet est un philosophe, mathématicien, homme politique et encore plein d'autres choses. Il est de la nationalité française et plus précisément girondin.
Il est né le 17 septembre 1643 à Ripémont et mort le 29 mars 1794 à Bourg-la-Reine. Il fait partie du mouvement des Lumières et il a écrit des articles pour l'encyclopédie. Qu'est-ce que l'esclavage? C'est par exemple des personnes qui sont privées de sa liberté. Ces personnes sont exploitées, c'est-à-dire maltraitées. Le message fait passer est d'arrêter de considérer des esclaves comme des inexistants et que c'est le pire crime à faire. Il faut arrêter l'esclavage. Réduire un homme à l'esclavage, l'acheter, le vendre, le retenir dans la servitude, ce sont des véritables crimes. Dans ce texte, il veut faire passer un message, qu'il faut arrêter l'esclavage et que d'après lui, c'est le plus gros crime qu'il soit. Il dit aussi que de faire du mal, les maltraiter, est inhumain, ce qui est bien vrai.